Bon, j'avoue le titre est un petit peu putaclic. Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à propos de la Ferrari, enfin plutôt de la Ferrawish comme on va dire. Donc comme vous avez pu le voir sur les petites images, c'est pas une vraie Ferrari, donc c'est une réplique en fait qui se trouve juste là. Donc c'est toujours sur une base de Toyota, on change pas, une MR2 de 92 il me semble. Je sais pas si vous avez vu sur les images, il y a beaucoup de travail au niveau carrosserie, sur le kit il est vachement abîmé. Mais je vous expliquerai ça à peu près plus en détail. Vous allez me dire pourquoi on a acheté ça. C'est juste pour le délire. En fait, elle était à vendre pas trop cher. On s'est dit pourquoi pas l'acheter, la refaire. Et puis c'est sympa quoi, pour rouler comme ça. Donc là, j'ai un peu profité avant que la vidéo elle sorte de montrer quelques images de la voiture, tout en gardant secret, on va dire. Donc les gens ont cru que c'était une Ferrari. Donc c'est assez drôle. Mais oui, c'est pas une Ferrari, de toute façon ça se voit bien. À l'arrêt, ça se voit que c'est pas une Ferrari. Par contre, je pense que quand on roule, on doit pas faire de différence avec une vraie ou une fausse. Parce qu'il est quand même bien réalisé. Bon, on va passer à la voiture. Donc c'est parti. Bon, passons à la voiture. Bon là, il est en train de neiger, c'est génial. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que là, le kit est complètement cassé à l'avant. Je sais pas si vous le voyez, ça tient avec une vis à placo. Toujours là ça. Donc on va réparer la face avant. Donc j'ai cassé un feu aussi en roulant, il s'est décroché, il est tombé, c'est dommage. Faudra que je retrouve un. Niveau jantes, elle a 4 jantes comme ça en 17. Donc ça c'est 2 jantes parce que elle tenait plus l'air tout simplement, c'était à perdre au niveau des valves. En soi le kit est plutôt pas mal réalisé entre le pare-choc, le capot, les ouïes, mais c'est l'arrière il me plaît pas, je vous montrerai ça après. Passons sur le côté, le kit il est vachement abîmé quand même, il a morflé. Bon bah c'est génial. Je vais attendre que ça se calme hein, parce que je crois que vous allez rien entendre sinon. Bon ça y est, c'est reparti, il n'y a plus de neige, enfin, ça s'est calmé en tout cas. Comme vous le voyez, moi l'arrière il me plaît pas du tout sur la Ferrari, enfin la Ferrawish comme on va dire, parce qu'il est vachement carré, il est mal fait je trouve. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est soit changer le pare-choc, mettre un pare-choc avec plus de volume à adapter dedans. On prendrait ça d'une italienne ou un truc comme ça. Donc là, voilà, c'est mort ici, c'est enfoncé. Je vous mettrai une photo là maintenant d'une fausse F355 où on voit que le kit il est complètement différent au niveau de l'aileron. C'est carrément plus bombé au niveau de l'aile juste là et l'aileron là un peu plus aplati. Donc c'est soit je le refabrique en fibre, ici je réélargis les ailes, ou soit, comme je vous ai dit, je modifie le pare-choc et j'adapte le haut. Niveau carrosserie, là elle a pris un choc, là c'est morflé, c'est tout cassé là. Donc il va y avoir du travail là. Je comprends pas comment ça a pu en arriver là, c'est un peu dommage mais bon, c'est pas grave. La peinture elle saute, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, c'est vraiment dommage. Bon, vous vous doutez bien qu'on n'a pas un G8, hein. Donc on retrouve bien le petit 3SGE des familles, comme on va dire, sur les Celica et les MR.
Donc ça c'est un moteur qui a pas tourné depuis 4 ans. Vous avez vu son état, et ben il tourne nickel. C'est un truc de ouf, 3 SGE toujours là. Donc voilà, il n'y a rien de modifié dessus. D'après ce qu'on voit là comme ça. J'ai vu qu'il y avait une admission BMC là-bas. Mais sinon en termes mécaniques, il n'y a pas l'air d'y avoir de modification. Même niveau échappement là, c'est juste des embouts. Bon là je l'ai perdu. Voilà quoi, tant pis. Mais bon, je vous la démarrerai après. Elle fait un bruit de ouf parce qu'en fait la ligne elle est cassée tout simplement. Juste non, plus dans ce côté là elle est cassée. Donc ça fait échappement libre, ça fait un peu beaucoup de bruit. Le kit il est pas trop mal poussé parce que là on voit les ouïes en fait elles sont fonctionnelles. C'est-à-dire elles passent dans les ailes et tout. Et là c'est l'admission qui se prend dessus. Donc c'est pas trop mal fait. Mais bon, comme déjà quand on voit ça peint, ça montre l'état de la voiture. Enfin, je veux dire, ça se prend pas ça. Les serrures, c'est pour ça que la peinture elle a pas accroché. Et le pare-choc, c'est pas nous qui l'avons cassé, c'est quand le gars qui l'a récupéré, quand il l'a monté sur son plateau, il l'a cassé. Donc sinon à part ça, il n'était pas cassé le pare-choc. Bien évidemment, comme c'est une anglaise, elle est pas targa, mais elle est taux ouvrant. Donc bon, ça aurait été mis une targa, mais bon, en Angleterre, c'est un peu compliqué une targa. On passe au niveau de l'intérieur. Donc l'intérieur, franchement, il est super propre. Avec les petits détails de Ferrari, franchement c'est sympa. Ferrari, le volant, le compteur. Donc là il y a l'alarme, mais vous voyez, elle a 90 000 miles. Donc il me semble que c'est 150 000 km, un truc comme ça. Donc franchement elle a très peu de kilomètres je trouve. C'est un peu pour ça qu'on l'a acheté, parce que c'est un peu dommage de foutre ça à la benne. Et puis en fait on veut se taper le délire de rouler en Ferrari. C'est pas vraiment ça, mais la retaper, la rouler et la revendre. Parce que déjà c'est une conduite à droite, à rouler ça doit être un peu compliqué. Donc voilà, moi ce que je veux faire c'est la refaire. Donc on fera toute la modification ensemble. Si je modifie le pare-choc ou la ligne à l'arrière en fait, parce qu'elle me plaît pas du tout. On verra aussi pour essayer de faire un échappement un peu mieux. Parce que je sais qu'il existe des pots qui font le bruit de V6. Donc ça peut être sympa dessus. Parce que en roulant les gens ils font pas de différence entre une Ferrari ou une MR2. Ce qu'on fera aussi c'est réparer le kit. Puisqu'il est vachement abîmé, la repeindre aussi. Donc il s'annonce encore un peu beaucoup de boulot. Les pros Ferrari vont péter leur durite. Moi je m'en fous un peu parce que je l'ai pas acheté pour dire que j'ai une Ferrari, même si j'ai un peu profité en ce moment sur Instagram et TikTok. C'était un peu drôle. Y en a, bon, ils ont cramé direct que c'était une MR2, d'autres non, ils y croient. Mais de toute façon, ceux qui connaissent pas la Ferrari, je pense pas qu'ils reconnaissent que c'est un accroissant comme ça. Je pense pas qu'ils disent que ça soit une fausse. Même si là en vidéo vous allez tous dire ah ouais si ça se voit, mais je pense que refaite avec une belle peinture, des belles jantes refaites, il y a moyen de ça porte à confusion. Pour tout ce qui est les trucs comme ça, comme les logos, je vais essayer de les retrouver sur honnêtement c'est le chinois. J'ai pas envie de payer les vrais logos sur une voiture qui n'est pas une vraie. C'est comme les cheveux à l'avant que j'ai cassés, je pense qu'on peut retrouver ça facilement. Même si c'est pas des vrais, mais bon, j'ai pas envie de mettre super cher on va dire. Surtout là-dedans. Surtout que rien qu'en fibre, en résine et tout, le kit va coûter cher à refaire tout simplement. Après niveau châssis, on l'a toujours pas mis sur le pont, mais elle a l'air d'être d'origine. Vous avez pu apercevoir des freins Brembo, mais en fait c'est juste là, des caches étriers en fait. Parce que les étriers c'est étriers d'origine. Mais celui-là il doit être en 2 pistons comme la MR, donc faudra que je vérifie ça, mais à voir. Sinon à part ça c'était une petite vidéo sur la MR2. Bon moi je vais l'appeler la Ferrawish, ce sera son surnom. Donc on fera une vidéo dessus quand on va commencer à la refaire, pas tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de boulot encore sur la TA22 le reste. Après ça j'attaquerai de temps en temps un peu les week-ends. Mais rien que là, en termes de décapage, ça va me prendre énormément de temps. Je sais pas si je vais... Parce que sablé en fait je crois pas que ça soit possible parce que c'est du plastique. C'est de la fibre donc ça va être ponceuse. Donc ça va être long mais bon c'est pas grave. Bon ce que je fais c'est que je vous la démarre parce que je pense que vous attendez que ça. Et après on fera un petit tour chez moi avec. Donc ça fera un peu de bruit mais juste pour faire tourner. Pour vous la montrer. Et puis voilà quoi.
Hop là. Je sais pas si vous allez le voir là, il y a même un petit détail Ferrari, c'est assez sympa. Donc voilà, let's go. Hop là. Honnêtement, ça fait 4 ans qu'elle a pas roulé. On croirait qu'elle fera main de mi tout le temps parce que les roulements à l'avant c'est mort ou les freins sont grippés. Donc quand on roule, c'est simple, on embraye, t'as l'impression qu'elle freine toute seule la voiture, ça serait marrant. Et après je vous ferai écouter le bruit de l'extérieur, même si c'est un échappement libre, ça fait du bruit pour rien clairement. Mais bon c'est pas grave. Hop là, on est parti. Petit tour en Ferrari. On va rester en première. Donc voilà, c'était une petite vidéo à propos de la Ferrari, donc de la Ferrawish plutôt, de la MR2, je sais pas comment on va l'appeler, je vais sûrement l'appeler la Ferrawish. Donc voilà, petite vidéo sympathique avec la petite voiture. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. On s'abonne à mon Instagram, c'est gratuit, à YouTube aussi. On commente, on partage à ses potes, on like. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!